Un impératif, un moteur de développement, un pourvoyeur d'emplois. C'est le triptyque du consommé local. Conscient des enjeux, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a consenti à des investissements massifs dans les secteurs clés. Il nous faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. añ bii ngay gis mboq la li ko wër lépp génnul fii ginaar gii ngay gis it kaaf gaa nga nee ci kaaf gi la jóge mboq mii ci tool bi la jóge ñambi ji fii la jóge suppame ji fii la jóge jaxute ji fii la jóge kon dara génnul tool bi li nu am bu nu ko jëfandikoo Sénégal mën na am ndam ci consommer local. L'autosuffisance alimentaire est l'un des axes prioritaires du PAP 2A. Depuis son lancement en 2020, avec un budget prévisionnel de 14 712 milliards de francs CFA, l'État ambitionne d'augmenter la production et d'assurer la transformation de l'agriculture. Domaines agricoles communautaires, agropoles, élevage intensif, quai de pêche modernisée, parcs industriels, sont autant de réalisations pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, notre pays importe pour environ 4 200 milliards de produits à l'étranger. C'est environ 20 000 emplois que nous exportons à l'étranger. Il est important de renverser la tendance. Pour relever le défi du consommé local, les petites et moyennes entreprises ont un rôle central à jouer. L'État, à travers l'ADPME et le ministère du Commerce, accompagne aujourd'hui plus de 29 000 unités. L'objectif qui est visé par cette décision, c'est d'inverser les habitudes de consommation extraverties des populations, mais surtout de promouvoir l'économie locale. Même si l'agroalimentaire est l'une des filières les plus productives, ces acteurs peinent à couvrir le marché national face à une augmentation de la demande. J'ai commencé par 20 kilos de mil. Maintenant, on est à presque 6 tonnes par jour. La demande est beaucoup plus forte que la production. Nous avons la qualité, mais il y a des difficultés, comme la matière première. Aujourd'hui, il est certain que c'est la même chose que l'État doit avoir le courage de faire en mobilisant de ressources pour la mobilisation du mil. D'autant que le mil se garde beaucoup plus facilement que l'arachide. L'arachide, 1 an, il n'y a plus d'arachide. Le mil, à 2 ans, il est encore du mil. am nañu suuf am nañu ndox am nañu naaj am nañu yéene liggéey am nañu pas-pasi liggéey waaye foog ñu dimbali ñi bëgg a liggéey pour ñu mën a liggéey. bu nu bayee mën a am fu ñu ko denc ak marché bu nu jaay diggante jaay ak jënd. Le potentiel est important, la volonté nette et les opportunités réelles. Cependant, malgré un appui de 18 800 milliards de francs CFA, la problématique du financement plombe l'expansion et la croissance du secteur. Depuis 15 ans que nous avons commencé cette activité-là, on est parti de zéro et aujourd'hui nous sommes présents dans tous les grands supermarchés à côté des grandes marques de boissons. Aujourd'hui, on veut aller sur des équipements industriels. Mais pour cela, il faut du financement. Dans un contexte mondial marqué par les crises sanitaires et sécuritaires, l'inflation et la rareté des denrées, le consommé local apparaît comme une voie de salut. J'engage les forces vives de la nation, en particulier les jeunes, les femmes et le secteur privé, à s'investir davantage dans les chaînes de valeur de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. Il faut promouvoir la culture du blé. Le Sénégal, c'est 800 000 tonnes de blé. Donc, si on initie cette culture du blé, ça peut certainement apporter quelque chose. Mais il faut que les scientifiques, l'État, mais tous les acteurs pour trouver la variété qu'il faut. Il faut reconnaître, en toute vérité, sans même des connotations politiques, depuis 2012, chaque année, il y a une progression par rapport à la production nationale sur toutes les spéculations. Mais ça, si la production nationale combinée avec la consommation locale progresse, mais ça veut dire que les importations diminuent. Le Made in Sénégal est une superbe opportunité pour les PME sénégalaises, pour les populations et de manière globale pour tout le Sénégal. Ça nous permettra de réduire considérablement nos factures d'importation, notamment sur les céréales, le riz, les produits horticoles.
et de pouvoir rediriger justement toute cette masse d'argent et cette énergie que nous déployons dans l'importation vers nos activités de production et d'investissement interne. Le changement de paradigme passe par la promotion du consommé sénégalais dans toute sa dimension. Consommer local aussi, dans l'entendement du chef de l'État, c'est aussi consommer des services locaux. Aujourd'hui, notre pays dépense des milliards pour recourir à des services de stratégie, de communication, d'accompagnement à l'étranger, alors que des entreprises sénégalaises aussi peuvent en fait faire ce travail-là. Si les gens aujourd'hui, pour consommer des produits locaux tels que le mil, ça revient presque aussi cher ou plus cher que les produits importés, cela aussi fait partie des obstacles qu'il va falloir lever pour encourager davantage les consommateurs à aller dans ce sens-là. Dès lors, le rendez-vous annuel du mois du consommé local trouve là toute sa pertinence. Le mois du consommé local sera l'occasion, à travers ces expositions, de montrer donc, tous ces produits et toutes les innovations. Mais c'est un mois également d'évaluation et de réflexion profonde sur les politiques qui sont menées dans le cadre de la valorisation et la promotion des produits locaux. Démarré ce jeudi 29 décembre à Dakar, la deuxième édition du mois du consommé local, qui réunit acteurs et parties prenantes, se déroule au CICES jusqu'au 13 janvier.